Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette petite vidéo pas du tout prévue. Aujourd'hui je réponds à nouveau à une question qui m'a été posée dans le formulaire Tally que je mets à votre disposition si jamais vous êtes en galère et que vous vous demandez un petit peu comment vous pouvez faire certaines choses. Je m'inspire beaucoup de vos demandes et de vos réclamations pour pouvoir créer des contenus, que ce soit en newsletter, sur Instagram ou bien même ici sur YouTube, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo juste ici en dessous. Aujourd'hui je réponds à la question d'une personne qui m'a dit mais comment est-ce qu'on fait pour avoir encore de l'énergie en fin de journée? J'ai l'impression d'être épuisée et de ne pas réussir en fait à accomplir toutes mes tâches et je suis constamment fatiguée. Alors pour répondre à cette question, j'ai pas de baguette magique évidemment, mais il y a quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention parce que si jamais c'est votre cas aussi, c'est qu'il y a surtout je pense un problème dans la manière dont vous gérez votre énergie dans votre emploi du temps. Je m'explique. Dans l'organisation, je considère qu'il y a plusieurs grandes parties et il y a effectivement l'organisation des tâches, l'organisation des événements, de ce qu'on doit faire, mais il y a aussi toute la partie gestion de l'énergie. Quand on a appris à gérer son énergie finalement, on arrive à terminer les journées de manière beaucoup plus sereine et de manière aussi beaucoup moins angoissée que quand on essaye juste de terminer, de cocher ses tâches, de se dire ok ma journée c'est ça, et donc tac 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 tac, et on se dit ok il faut que je coche, sans avoir réfléchi au préalable comment est-ce que ça se répartit dans la semaine. Donc dans la vidéo aujourd'hui je vais vous donner 3 pistes à creuser si jamais c'est votre cas pour peut-être avoir des éléments sur lesquels partir dans la gestion de votre énergie. Évidemment si vous faites partie de la formation Prof Organisé 2.0, c'est toute la première partie en fait de cette formation qui est consacrée à ça et donc vous savez déjà que vous pouvez y retrouver là-bas des fiches, des outils, des éléments très concrets pour vous aider à avancer sur cette problématique. Donc si jamais c'est votre cas, je vous remets le lien en barre d'informations pour que vous puissiez y accéder directement. Et si jamais vous ne nous avez pas encore rejoint, je vous mets aussi les informations en barre d'informations pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus d'infos sur cette superbe formation qui aide les profs à travailler moins et mieux. La première piste à creuser, ça va être de déterminer les moments où vous êtes full focus et les moments où vous êtes en down. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la journée où vous avez des pics d'énergie qui sont peut-être le matin, peut-être en début d'après-midi. Il y a certaines collègues qui adorent travailler en soirée et qui sont hyper productives le soir, et donc ça va vraiment dépendre de votre biorhythme, de votre propre rythme à vous, et c'est bien de pouvoir s'observer et de dire ok en fait là je sais que je suis vraiment au top de ma forme à tel moment, je peux me concentrer sur des tâches qui sont particulièrement compliquées ou particulièrement difficiles à ce moment là. Là par contre je sais que je suis en moment de creux complet, il faut rien me demander, je vais plutôt faire des tâches un peu moins demandeuses en énergie et gourmandes en énergie, et donc on va d'abord, avant de passer à l'étape, on n'a pas envie d'aller trop vite, avant de passer à l'étape de répartition des tâches, on va d'abord s'écouter, s'observer, de se dire ok là j'ai des moments d'énergie vraiment très élevés et là j'ai des moments d'énergie vraiment très bas. Et puis après il y a des moments d'énergie middle évidemment parce qu'on n'est pas non plus constamment sur une ligne plane, on a toujours des moments où on a des variations dans la journée, dans la semaine, dans le mois si vous êtes une femme et que vous avez aussi encore des hormones, de menstruation évidemment. Il y a les cycles menstruels va aussi impacter votre niveau d'énergie et si vous avez l'opportunité de le faire, ben évidemment il faut en tenir compte. Bref, donc la première chose ça va donc être de repérer ces moments de up, ces moments de down pour voir un petit peu après qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. La deuxième chose à repérer, ça va être les tâches qui drainent votre énergie et les éléments, les tâches, les choses à faire ou les événements, les rencontres qui vont vous donner de l'énergie. Donc il y a parfois des moments dans la journée où on va faire quelque chose, typiquement moi après les corrections c'était horrible, il fallait que je fasse quelque chose qui me mette en joie, il fallait que je prépare un jeu, il fallait que je prépare quelque chose, je ne pouvais pas terminer ma journée sur des corrections parce que sinon j'avais l'impression effectivement que toute mon énergie avait été aspirée dans le gouffre des corrections et c'était impossible pour moi après de faire quoi que ce soit d'autre, il fallait que je contrebalance cette tâche avec autre chose. Donc vraiment je vous invite à repérer les tâches qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie et qui vous ressourcent, qui vous permettent de faire autre chose après, qui vous laissent en fait encore de l'énergie, et celles qui vont vraiment vous drainer et vous dire
aspirer votre énergie parce qu'il va falloir réussir à les balancer et à trouver un équilibre entre toutes ces tâches. Enfin, la dernière partie, c'est évidemment le moment du planning où je vais vous inviter vraiment à venir équilibrer cette tâche au niveau de la semaine, au niveau du mois, au niveau de la journée, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu plus où part votre énergie. Pourquoi est-ce que vous êtes si fatigué? Pourquoi est-ce que là, vous avez peut-être un regain d'énergie, un sursaut d'énergie? Et donc ce planning, il va se constituer sur plusieurs semaines jusqu'à arriver à créer votre planning idéal. Évidemment, les imprévus sont toujours là, vous ne pouvez pas arriver à une semaine parfaite, mais en tout cas, petit à petit, vous allez arriver à vous construire un planning qui arrive à faire en sorte de mettre les tâches à faire, à les équilibrer entre elles en fonction de votre énergie et en fonction aussi de vos pics de concentration. C'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne fin d'été et une très bonne rentrée. À bientôt!